Nous y sommes, ça y est, sur la finale du championnat de France d'Enduro 24MX 2022. Nous sommes à Brioude, dans le berceau de l'enduro français, sur une finale qui s'annonce d'ores et déjà extrêmement bataillée. Dans les catégories élite, on devrait être fixé sur le champion élite E3 dès ce soir, avec certainement Léo Lequéré. Il faudra attendre demain pour les catégories E1 et E2, mais attention à la bagarre entre Blanjou et Pichon qui va commencer dès aujourd'hui. On suit les catégories élite. En élite E1, pas vraiment de suspense, mais une très belle prestation du néo-élite Kilian Lunier qui monte sur la 3e marche du podium. Le jeune Lozérien n'a rien pu faire face à ses concurrents. Devant, Thiel de Clercq a bien pris les commandes en début de journée, comptant une petite avance sur Larieux, mais c'était sans compter sur le sursaut d'orgueil de la part de son principal rival. Débordé dès le 2e tour par Loïc Larieux, le pilote d'AFI n'a jamais pu reprendre l'ascendant. Il est à 26 secondes du vainqueur. Et c'est une 5e victoire cette saison pour Loïc Larieux qui reste leader du championnat et accroît son avance de 3 points sur Thiel de Clercq avant l'ultime journée de demain. Chez les élites E2, c'est Enzo Marshall qui monte sur le podium pour la première fois de la saison. Une belle récompense pour le pilote Bonneton de Roux qui était devenu champion de France en national ici même il y a 4 ans. Mais ce qui nous a tenus en haleine tout au long de la journée chez les plaques rouges, ce sont évidemment les 2 pilotes qui se battent bec et ongle pour le titre. Avec plus d'1 heure de chrono au cumul des 9 spéciales, ce fut une journée sous haute tension comme on avait pu le prévoir entre Blanjou et Pichon. Ils sont arrivés sur cette finale avec seulement un petit point d'écart à l'avantage du pilote Elite Moto KTM. Et si c'est d'ailleurs Blanjou qui a pris l'avantage en début de journée, Zachary Pichon a réalisé un second tour parfait en remportant chacune des spéciales, ce qui lui a valu de repasser devant pour 2 dixièmes à l'entame de la dernière boucle. Et dès la spéciale suivante, Pichon reprend 8 secondes à son plus féroce adversaire et il enfonce le clou dans la suivante en remettant 15 secondes à Blanjou. Hugo Blanjou qui n'a plus le choix. S'il veut être titré en E2 pour la seconde année consécutive, il faudra gagner demain. Pichon reprend l'avantage sur cette avant-dernière journée du championnat avec 2 longueurs d'avance désormais. Autant dire que l'ultime journée du Cru 2022 sera épique entre ces deux-là. Enfin, en élite E3, beaucoup moins de suspense que chez les mid-size et le retour toutefois sur le podium d'Antoine Cric après une saison mitigée, marquée par une blessure et des résultats qui ne reflétaient pas le niveau qu'on a connu du pilote Oxmoto. Luc Fargier est 2e, c'est simple, même s'il n'était jamais bien loin de Lequéré, il n'est jamais parvenu à lui prendre une spéciale. Notre leader du championnat du monde junior 2 prouve toutefois qu'il est en forme, car Lequéré n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Il avait le titre E3 dans le viseur et il fallait pour ça finir devant Luc Fargier sur cette journée.
En remportant donc toutes les spéciales, le Breton s'est assuré du titre de champion de France élite E3. Il était évidemment attendu sous la structure de la famille Valade. Ce soir, la pluie s'est invitée pendant quelques minutes. Ça va permettre de coller la poussière sur les belles et longues spéciales tracées par le motoclub de Brioude. Rendez-vous demain matin à 8h30 pour l'ultime journée du championnat de France d'enduro 24 MX 2022. Bye bye.